et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. La chronique politique du Grand Journal avec un nouvel expert cette saison tous les jeudis après-midi. Bonjour Mathieu Slamin. Bonjour. Et merci de nous rejoindre. Mathieu, vous êtes analyste politique et vous revenez cette semaine sur le débat autour de l'interdiction de l'abaya à l'école. Le Conseil d'État doit rendre sa décision aujourd'hui après avoir été saisi en urgence par l'association Action Droit des Musulmans. Gilles Kepel, notre invité en deuxième partie, considère qu'il ne faut pas faire de l'abaya, phénomène relativement minoritaire à l'école, un chiffon rouge. Vous, Mathieu, considérez que cette polémique illustre en fait certaines interprétations dures de la laïcité. Lesquelles et à quelle interprétation faites-vous allusion ? Oui, absolument. Alors déjà, rappelons que le bilan des premières journées, en tout cas de la première journée de rentrée par rapport aux abayas, c'est finalement une 60aine d'élèves qui ont été renvoyés. Donc on voit bien qu'on a affaire à un phénomène minoritaire. Mais donc cette polémique doit nous intéresser. Ça n'a pas eu de caractère dissuasif, cette interdiction ? Alors sans doute, mais on voit bien que c'est de toute manière un nombre extrêmement faible de personnes qui est concerné. Mais cette polémique est très intéressante et très révélatrice, en effet, à la fois du durcissement du débat politique sur la question de l'islam. Ça, on le voit depuis des années dans la manière dont les politiques, notamment à droite et à l'extrême droite, posent cette question comme urgence absolue dans la société française. Mais ensuite, je pense vraiment que c'est le révélateur d'une tentation de plus en plus grande dans notre pays, qui est en fait la défense d'une vision presque liberticide de la laïcité, ou en tout cas une vision beaucoup plus dure de la laïcité que celle qui était finalement la vision classique, on va dire, qui est d'ailleurs celle de la loi de 1905. C'est-à-dire ? Autrefois, la laïcité, c'était pensée pour séparer les ordres et garantir notamment et en priorité la neutralité de l'État et de ses agents. Et elle devient aujourd'hui, aux yeux de certains en tout cas, une volonté d'effacer le religieux de l'espace public et de remettre en cause finalement un des droits de l'homme fondamentaux qui est la liberté de croyance. Et ça, je crois que c'est très important parce qu'on voit bien aujourd'hui que la laïcité devient un concept de plus en plus contraignant, en tout cas vu comme une manière d'effacer, de contraindre les individus à ne pas trop dévoiler leur religiosité ou leur croyance. Parce que la religiosité est perçue comme une menace ? Elle est perçue comme une menace, en particulier, évidemment, s'agissant de l'islam, puisque l'interdiction des abayas concerne des femmes qui sont perçues comme musulmanes, finalement. Alors, juridiquement, tout ça pose quand même beaucoup de problèmes. D'abord, est-ce que l'abaya, c'est un signe ostentatoire ? Je rappelle quand même que cette interdiction se base sur la loi de 2004 qui interdit les signes religieux ostentatoires à l'école. Donc déjà, juridiquement, il y a une question qui se pose sur la question de est-ce que c'est une tenue ostentatoire ou non ? Et le Conseil d'État, évidemment, tranchera là-dessus, comme vous l'avez bien dit. Mais ensuite, il y a autre chose. C'est est-ce que c'est une tenue religieuse ou bien une tenue traditionnelle, une tenue culturelle, etc. Là aussi, ça fait une différence ? Ça fait une différence, évidemment, parce qu'à partir du moment où on interdit une tenue culturelle qui est les abayas, on interdit toutes les tenues culturelles, tous les marqueurs culturels. Et donc, vous imaginez un peu la pente dans laquelle on entre si on rentre dans une interdiction d'une tenue culturelle. Donc là aussi, juridiquement, ça me semble extrêmement compliqué. Et enfin, aussi, il y a une autre chose qu'il faut dire, je vais être très rapide, mais ça me semble important de le dire, c'est la réalisation pratique de ça. Comment les décisions vont être prises dans les lycées, dans les collèges, d'interdire telle tenue, de dire à une jeune femme qu'elle ne peut pas venir, etc. Il y a un risque qui est évident, qui est celui du contrôle au faciès. C'est-à-dire que pour savoir si une robe est une abaya ou pas, quand il y a une incertitude, eh bien, il y a un risque que cela se fasse au faciès ou à la perception qu'on va avoir de la jeune femme. Est-ce qu'elle est musulmane ? Est-ce qu'elle n'est pas musulmane ? Etc., etc. Et on voit bien, en fait, à quel point cette interdiction peut nous mener très, très loin dans les atteintes aux libertés fondamentales. Et c'est ça, je pense, qui est important de dire par rapport à toute la polémique qui a lieu aujourd'hui. En même temps, Mathieu, des proviseurs demandaient justement à l'État, à l'exécutif, au gouvernement, voire aux législateurs d'intervenir pour cadrer en fait ces pratiques-là, pour justement n'être pas systématiquement dans l'interprétation isolé ou de manière isolée. Bien sûr, vous avez raison. Et il y avait deux choix possibles. Alors, il y avait trois choix possibles. Évidemment, le cas par cas, voilà, qui est un peu la position de Pape Ndiaye, même s'il y avait comme cette fameuse circulaire de 2022 qui essayait de clarifier les choses. Mais ça met une terrible pression sur certains proviseurs. Voilà. L'autre option, c'était tout simplement de ne pas interdire ce vêtement et de considérer que, se fondant sur la loi de 2004, on parle des signes ostentatoires, l'abaya n'étant pas un signe ostentatoire, on n'interdit pas ce vêtement et on reste sur une vision, on va dire, libérale, progressiste de la laïcité, qui n'empêche pas les jeunes élèves de venir avec des tenues culturelles. Et je pense que c'est une vision finalement qui ne contredit pas du tout les principes de la laïcité et qui aussi garantit finalement que les jeunes élèves, les jeunes femmes qui vont au collège, au lycée ou quoi que ce soit,
puissent aussi avoir leur propre parcours, leur propre cheminement dans leur manière de se vêtir, etc. Et que l'État ne soit pas là pour finalement faire du contrôle de vêtements, dire quelle robe on peut porter, quelle robe on ne peut pas porter, est-ce que c'est trop large, est-ce que c'est pas assez large, etc. Selon vous, l'État n'a pas à se mêler des vêtements. Voilà, je pense que vraiment, encore une fois, la République française se fonde sur les libertés fondamentales, et dans ces libertés fondamentales, il y a vraiment cette idée que ce n'est pas à l'État de régir la manière dont les individus se vêtissent, la manière dont ils décident, et notamment les jeunes femmes se vêtissent, parce qu'encore une fois, il y a là aussi une dérive, plein de dérives possibles dans la manière dont l'État peut réglementer, réguler, contrôler, discipliner la manière dont les élèves vont s'habiller. Et je crois qu'il y a une tentation aujourd'hui, je dirais, qui est quand même assez liberticide, ou en tout cas presque autoritaire, qui consiste finalement à vouloir, au nom de la laïcité, dire de quelle manière on doit vivre sa religion ou pas. Et je pense que ça devrait d'ailleurs interroger à la fois toute la société, même tous les croyants dans leur ensemble, quelle que soit leur religion. La laïcité n'est pas l'effacement de la religion dans l'espace public, et c'est important de le répéter. Alors, c'est un discours d'ailleurs, une discussion et un débat qui a été posé par Haïm Nissemom sur cette antenne il y a quelques jours. Est-ce que ce n'est pas néanmoins faire fi de la poussée islamiste dans certains quartiers ou dans certaines banlieues de France ? Alors, il s'agit évidemment pas de nier la question du fondamentalisme religieux et du fondamentalisme islamiste en particulier, qui évidemment est présent dans notre pays. À mon avis, la question qu'on doit se poser est celle-ci. Est-ce qu'on croit réellement qu'en interdisant la tenue de l'abaya, qui n'est pas une tenue fondamentaliste en soi, est-ce qu'on croit réellement qu'en interdisant cette tenue, on va régler le problème du fondamentalisme religieux ? Moi, je pense même que c'est le contraire, et qu'on va peut-être... Est-ce qu'on peut-être ne ferme pas au moins les portes de l'école ? Mais je pense que, en fait, en réalité, déjà, premièrement, on peut pas considérer que toute femme portant un abaya serait une fondamentaliste en puissance. Ça me paraît faux et tout à fait discriminatoire de dire ça. Mais surtout, je pense qu'en faisant ça, on va radicaliser certaines personnes. On va alimenter tout un discours qui est très présent chez les fondamentalistes, qui est de dire que l'État est islamophobe, que finalement il y a une volonté d'en vouloir et de discriminer les musulmans dans le pays, etc., etc. Et cette mesure-là ne va faire qu'alimenter ce discours-là, et qu'en fait radicaliser un certain nombre de personnes qui, dans l'absolu, pourraient tout à fait ne pas tomber dans le piège du fondamentalisme. Donc je pense que non seulement c'est inefficace, mais que ça peut même être contre-productif à l'égard de la lutte absolument nécessaire contre le fondamentalisme islamiste. Mathieu Slama, certains ont soutenu la possibilité d'instaurer l'uniforme à l'école. C'est notamment le cas d'Éric Ciotti dans les Alpes-Maritimes. Emmanuel Macron a lui évoqué dans une interview l'idée d'une tenue unique, t-shirt, jean et basket par exemple. Ce sont des solutions qui sont pertinentes à vos yeux ? Alors c'est en effet la solution miracle selon certains. Ça serait l'uniforme ou la tenue unique, comme vous l'avez dit, a priori défendue par Emmanuel Macron, qui permettrait finalement de résoudre tous les problèmes à la fois de fondamentalisme et même d'inégalité sociale, puisque l'uniforme gommerait les inégalités, etc. Alors je rappelle premièrement que l'uniforme, c'est une vieille idée défendue par l'extrême droite et notamment par le Rassemblement national, qui avait d'ailleurs l'année dernière déposé une proposition de loi dans ce sens, qui avait été rejetée à quelques voix près. Mais donc c'est une idée de l'extrême droite. Mais est-ce que ça a été une mauvaise idée ? Ça avait été défendu par Éric Zemmour notamment lors de la précédente campagne. Alors je pense que ça en fait une mauvaise idée, mais surtout on voit bien que c'est des thèmes sur une vision assez autoritaire finalement de l'école, qui nous vient de l'extrême droite et qui aujourd'hui est défendue par une partie de la droite et même par certains membres de la majorité présidentielle. Donc ça doit nous interroger déjà sur le glissement thématique qui se droitise de plus en plus. Et ensuite, évidemment, moi je pense que l'uniforme serait une catastrophe pour l'école. D'abord parce que c'est une mesure qui bride finalement la construction identitaire, la personnalité, la singularité des élèves. Voilà, je pense que ce n'est pas bon pour l'école et pour l'émancipation des élèves. Et ensuite, c'est une mesure finalement qui ne servirait à rien. Il y a eu une expérimentation à Provins qui avait eu lieu pendant 1 an il y a quelques années. Ça avait été un échec absolument total. Et je pense qu'on se trompe si on pense que l'uniforme est une solution, notamment par rapport aux inégalités sociales, aux inégalités entre les élèves, qui ne se résoudront absolument pas par rapport à une question d'uniforme, mais en revanche, qui se résoudrait plutôt par des mesures très concrètes d'aide, notamment aux élèves les plus en difficulté. Et donc, l'uniforme, l'interdiction des abayas, et puis aussi également la perspective du SNU, du service national universel, tout ça nous montre qu'il y a une sorte de petite musique aujourd'hui qui est du retour de l'autorité à l'école. Gabriel Attal en avait beaucoup parlé de sa passation de pouvoir. Pour terminer, Mathieu, 20 secondes. Et donc je pense qu'il y a cette vision
qui s'installe d'un besoin de retour à l'autorité à l'école, de retour de l'ordre, d'une vision assez finalement conservatrice, voilà, de l'école. Et je trouve que on ferait bien de regarder un petit peu ce qui s'était fait après mai 68, les visions plus bienveillantes de l'école, le pédagogisme, etc. Plus personne ou quasiment plus personne ne parle de ça, alors qu'en réalité, si l'école a besoin de quelque chose aujourd'hui, c'est bien d'une vision bienveillante et la manière dont on vise l'émancipation de tous les élèves dans notre pays. Merci Mathieu Slama d'avoir été avec nous. Merci. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Bon après-midi à vous, à la semaine prochaine.